On ne peut pas arrêter cela. Regardez ce que David fait. Il dit, ils trouvèrent dans le champ je suis allé un peu trop loin. Trop fatigué et s'arrêtait, trop fatigué pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent là, dans les champs, un homme, un Égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David, et ils le firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Ça, c'est un Égyptien qui va indiquer à David et à ses hommes où est-ce qu'en d'autres termes les Amélécites avaient amené justement les gens captifs. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est ici. C'est à partir du verset 17. David les bâtit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amélécites avaient pris et les délivra aussi ces 2 femmes. Et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David est allé récupérer tout ce que l'ennemi lui avait pris. Il a tout pris, jusqu'à la petite aiguille, il a tout pris. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis décidé à tout récupérer, tout ce que l'ennemi m'a volé. Amen. Je vais tout prendre. Il m'a volé du temps, je vais récupérer ce temps-là. Il m'a volé ma famille, je vais prendre ma famille. Il a volé telle chose, même mes finances, je vais les récupérer. Il a volé ma santé, je vais récupérer ma santé au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous allons poursuivre. Et comment tu poursuis? Tu poursuis dans la prière. Tu n'arrêtes pas de prier pour une situation. Tu es en train de prier pour une situation, tu continues à prier pour cette situation. Je ne sais pas moi, prends l'effort de l'un. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'effort de l'un? C'est juste prendre joue le rôle du pasteur dans ta vie. Amen. Je ne sais pas pour vous, moi là, des fois quand j'étais à Saint-Laurent, quand je prenais l'huile d'onction, quand je moins les gens, je prie pour les gens. Mais après ça, quand j'ai un mot de tête, je prends l'huile, puis je me moins aussi la tête. Je prie pour moi-même. Amen. Tu as un mal de dos, écoute, tu es seul à la maison, tu as le Saint-Esprit. Tu prends ta main là, tu t'imposes sur le dos, tu dis au nom de Jésus, mal de dos, tu dégages. Tu quittes. Amen. Et là, David a tout récupéré. C'est juste pour dire à quelqu'un, c'est possible de tout récupérer. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu peux tout reprendre. Il a volé du temps, tu peux récupérer ce temps. Écoutez, je connais plein de gens qui m'ont témoigné cela, qui m'ont dit, Dieu m'a donné du temps. Écoutez, ma propre vie est un témoignage par rapport à cela. J'avais perdu beaucoup de temps dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a rattrapé ce temps et il m'a même mis en avance par rapport à mon temps. Voilà comment Dieu travaille. Tu peux poursuivre et tu peux atteindre. Maintenant, regardez quelque chose que je voulais attirer votre attention et on va s'arrêter là. Regardez, au verset 21, David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bésor, et il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David revient avec le butin et il voit les 200 personnes qui s'étaient arrêtées. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je pense que ça aurait été chacun de nous, on a dit que le butin qu'on a pris là, vous n'allez rien avoir de tout ceci. Je sais qu'il y en a, je connais certaines personnes peut-être qui auraient peut-être fait ça. Je vois le frère Valérie qui rit. Je sens qu'il aurait dit que vous n'êtes pas venu au combat avec nous. Vous n'allez rien avoir. Mais regardez ce que David il a fait. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Il a même demandé comment ils vont. Ils étaient trop fatigués pour continuer. Mais David il retourne et dit, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Écoutez, permettez-moi de vous dire ceci. Ne soyons pas durs avec ceux-là qui ont rétrogradé. S'ils reviennent dans la maison du Seigneur, témoignons-leur l'amour, tout l'amour que nous avons dans notre cœur. Ne repoussez pas les gens.
Ne regardez pas les gens avec un regard qui peut tellement hautain que ça peut rabaisser la personne. Parce que beaucoup de personnes qui ont rétrogradé sont venues et nous avons eu ces genres de témoignages-là. Et ça, c'est triste. Je vous en prie que cet esprit-là soit banni de l'Église. Si quelqu'un a rétrogradé, qu'il revienne à la maison du Seigneur, nous l'aimons, il a part. Il a part à toutes, en d'autres termes, des bénédictions que le Seigneur. Il a part au même titre que tout un chacun de nous. Regardez ce que la Bible dit. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. La Bible dit que c'est les gens méchants qui ont dit, tu sais quoi, on ne va rien vous donner. Vous savez quoi, si nous agissons comme cela envers ceux-là qui rétrogradent, littéralement nous sommes méchants. Amen. Mais nous ne sommes pas des méchants. Nous aimons tout le monde. Et regardez ce que David va faire. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Waouh, magnifique. Regardez comment David, il est allé risquer sa vie pour récupérer tout. Mais quand il arrive, il partage avec ceux-là, en d'autres termes. Avec ceux-là qui ne sont même pas, qui étaient fatigués pour continuer. Il y a des principes que nous devons vraiment apprendre. Et ces principes, en d'autres termes, nous aident, en d'autres termes, à entrer dans ce qu'on appelle les bénédictions de Dieu. La vie chrétienne est une vie de principes. Si tu veux atteindre les bénédictions de Dieu, il faut que tu appliques certains principes dans ta vie. Quand tu appliques ces principes dans ta vie, c'est comme si le Seigneur ouvre le ciel sur toi. Et il fait tomber les écluses des cieux sur toi. Un principe simple. Il dit le principe de donner. Donnez et il vous sera donné. C'est juste un principe. Amen. C'est tout simplement ça. C'est vraiment des principes. Si tu les mets en pratique, tu vas l'avoir. Quelqu'un qui veut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent reposer à l'ombre du Tout-Puissant ici? La Bible dit que tu dois demeurer sous l'aile du Très-Haut. Amen. Donc, tous ceux-là qui ont levé leurs mains, je m'attends à vous voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et c'est reparti. Parce que vous avez levé votre main comme quoi vous voulez avoir, en d'autres termes, la grâce et la bénédiction du Seigneur. Amen. Levons-nous tous ensemble à la présence du Seigneur. Alléluia. On va terminer en beauté. Alléluia. On va aller dans le psaume 56, verset 4. On va lire ce verset. La Bible dit ceci, que quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ça, c'est David qui parle. David a compris quelque chose. Il est en face des gens qui veulent le lapider. Et il dit, que peuvent me faire? Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Rien. Pourquoi? Parce que je me confie en l'Éternel. Donc, je suis là pour dire à quelqu'un, il faut juste que tu continues à poursuivre. Les hommes ne peuvent rien te faire. Ce que tu as perdu, tu peux aller le récupérer. Si tu as perdu du temps, tu peux aller récupérer le temps. Si tu as perdu ta joie, tu peux aller le récupérer toi-même. En fait, le but de la leçon aujourd'hui, je vous le révèle. C'est juste pour vous dire que vous êtes capable d'avoir tout ce dont vous avez besoin. C'est juste pour vous dire que la clé de ton succès, c'est toi. La clé pour avoir la grâce dans ta vie, c'est toi-même.
Je vous assure, oui, je bénis le Seigneur, nous avons besoin d'avoir un pasteur dans notre vie. C'est vrai, c'est très bon, nous avons besoin d'avoir un pasteur. Et toute personne doit avoir un pasteur. Mais ce que je voulais vraiment vous révéler, c'est que ceci, c'est que tout ce que le pasteur peut faire pour toi, tu peux le faire toi-même. Est-ce que tu as besoin de prière? Tu peux prier pour toi-même. Est-ce que tu as besoin d'encouragement? Tu peux t'encourager toi-même. Est-ce que tu as besoin de joie? Tu peux avoir la joie toi-même. Tu peux commander à ton âme d'être dans la joie. Si tu es triste, tu peux dire, ok, ma joie, tu reviens. Je m'efforce d'être dans la joie. Tu es malade, tu peux étendre ta main toi-même sur ta maladie. Tu poses ta main sur l'endroit où ça fait mal. Tu invoques le nom de Jésus-Christ et la maladie s'en va. Amen. Tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans l'église, par exemple, et tu as du mal, peut-être? Laisse-moi te dire que tu peux le faire. N'abandonnez pas, je vous en prie. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur que tu fais. Amen. Alléluia. On va s'approcher à l'avance. Est-ce qu'il y a des gens ici dont l'ennemi a volé beaucoup de choses? Stéphanie a levé la main. Il n'y a pas que lui. Est-ce qu'il y a des gens ici dont le diable a vraiment volé beaucoup de choses? Moi, le diable a volé vraiment beaucoup de choses. Et je suis décidé. Je vais aller tout prendre. Je vais tout reprendre. Jusqu'à la petite aiguille. Je ne vais rien laisser au diable. Je vais m'encourager dans le Seigneur. Même si je suis en train d'aller en d'autres termes pour prendre et qu'il y a des gens qui m'empêchent de le faire. Vous savez quoi? Ces gens vont faire ce qu'ils vont faire, mais moi je vais me confier en l'Éternel et je vais aller tout prendre. Je vais aller récupérer tout cela en d'autres termes que le Seigneur m'a donné. Je vais tenir ferme en d'autres termes dans les voies du Seigneur. Je vais tenir ferme. Je ne vais pas tomber. Amen. Alléluia, alléluia. Prions tous ensemble, Éternel des armées, nous te rendons grâce, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie maintenant, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, un esprit de zèle à tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Que tu leur accordes, Seigneur, Papa, ta grâce, Papa. Père éternel, Papa, nous voulons te prier, Seigneur, Papa. Accorde-nous, Seigneur, Papa, ton esprit de force et de puissance, Seigneur, afin que nous puissions poursuivre et atteindre, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions poursuivre et atteindre maintenant, Papa, il a ma chante. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Poursuis mon frère car tu atteindras. Poursuis, poursuis, poursuis car tu atteindras. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.